Hello, hello la team. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci pour la deuxième vidéo sur Twitter. On a commencé sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Batred6, Batred 6 sur Twitter. Voilà, on essaye de toujours dans le même état d'esprit que les deuxièmes vidéos, parler de sujets profonds et tout en rigolant, tout en proposant quelque chose d'assez alternatif. Vous allez entendre des fois des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. On va essayer de parler sans tabou, sans complexe, sans langue de bois. Et voilà, donc toujours pareil, j'ai eu des retours les quelques fois, mais qui je suis, pourquoi ce masque, quel est l'intérêt de tout ça, pourquoi ce masque, voilà, c'est pour me protéger. Et puis au-delà de ça, moi qui je suis, ben voilà, moi j'ai grandi dans une petite ville dans le sud-est de la France, dans les Alpes-Maritimes, juste à côté de Monaco, qui s'appelle Beau-Soleil. Et voilà, on a grandi là, une ville de prime abord tout à fait intéressante, première ville la plus cosmopolite de France, la ville la plus ouverte de France, l'une des plus ensoleillées. À côté, il y a du pognon, il y a Monaco, l'ultra riche, etc., etc. Bon, c'était assez agréable, très sécurisé. Je pouvais sortir de partout, la verdure, les montagnes à 1 heure et demie. Voilà, c'est un cadre sur le papier assez idyllique. Dans la réalité, beaucoup moins, mais ça a été je m'en cache pas, je me suis pas retrouvé à Amiens ou à Angers, par exemple. Donc, pour le coup, voilà, j'ai pas forcément trop à me plaindre sur cette question-là climatologique, par exemple. Là, par exemple, je sors comme ça, quoi. Hein, j'ai pas besoin de manteau. Voilà, j'ai bien grandi, c'était sympathique. Voilà. Ça, c'est pour où j'ai grandi. Avec qui j'ai grandi? Bon, moi, mon père, c'est un agent de nettoyage. Ma mère, c'est une femme de ménage, enfant de prolo. Forcément, mon papa venant du Maroc, maman hollandaise, un métissage, une rencontre, bon, ça se fait, il se marie, ça donne moi, bon, moi je grandis partagé entre ce métissage, identitairement ça a été assez compliqué de se dire, bon, j'appartiens à qui. Pour les blancs, moi je suis un arabe, pour les arabes je suis un blanc, etc., etc. Ça a été assez compliqué à gérer. Mais en même temps, dans cette période euh, d'identification extrême, où est-ce qu'il est difficile de s'identifier, des parcours peut-être comme les miens, comme les nôtres, peuvent être intéressants pour pouvoir peut-être proposer quelque chose. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on le fait. Donc voilà, j'ai grandi dans, dans cette, euh, dans cette ambiance-là. Voilà, donc famille assez politisée, ma mère à gauche, mon père aussi, mon père qui m'interroge très rapidement sur les ministres, sur la politique, sur les choses là, les informations en continu. Bon, moi j'ai assisté à l'essor des chaînes en continu, quels qu'ils étaient. CNews quand c'était ITV à l'époque, quand ça passe iTélé, quand ça passe CNews, quand Bolloré était encore un bobo, mais qu'il a compris que pour se faire du buzz, il fallait passer à l'extrême droite, et qui est passé gentiment à l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de gens Messia sur les chaînes de Bolloré, naturellement, normalement, des fois avec des paroles plus ou moins xénophobes facilement, des débats qui sont assez cucul-à-praline, avec des représentants finalement qui nous représentent de moins en moins. Parce que moi, écoutez, quand on parle d'immigration, d'islam, d'arabe, de bougnoul, de tout ça, qu'on invite Chalgoumi, ben j'en ai marre, parce que Chalgoumi, qui sait pas aligner trois mots, comment dire, il me représente pas, parce que moi je suis pas ça, j'ai pas d'accent, vous le voyez bien. Pourtant je suis un bougnoul qui se prosterne 5 fois par jour. J'ai pas d'accent, tout va bien, vous voyez, je prends pas de pilule, enfin, l'intégration est faite, quoi. Vous voyez, c'est fait. Il y a des fois, des débats, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tellement c'est éloigné de la réalité et de ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que on oublie qu'il y a une génération, des choses qui se sont passées. Voilà. Donc, j'ai grandi comme ça a suscité en moi une certaine frustration de voir les médias au fur et à mesure, une certaine droitisation, une vulgarisation même des propos, une normalisation même de la xénophobie, normale, des fois avérée, sans se cacher. C'est ce qui était le plus grave quand on se cachait dans les années 2000. Maintenant, c'est dénaturisé, c'est tranquille, c'est libéré. À l'heure où les gens, de par le Covid, ne bouffent plus, on se demande si le fait qu'ils ne mangent plus, c'est lié au fait qu'il y ait des voiles dans la rue. Enfin, je comprends pas. Voilà.
on est dans un pays où l'échelle des priorités n'est plus, on est gouverné par des gens qui ne correspondent plus à ce que vivent les gens, voilà. Et j'ai grandi avec tout ça. Vous savez, moi, je suis dans 92. Je suis toute cette génération-là qui a vécu l'avant et l'après-technologie, l'avant et après-apparence, l'avant et après choses concrètes, la perte au fur et à mesure. Moi, toute mon adolescence et ma jeunesse, ça, c'est la perte au fur et à mesure des principes et des valeurs les plus profondes, mais même à gauche. Parce que moi, je suis un enfant de gauche, je l'ai vu à gauche. Je me suis, au fur et à mesure, approché du Parti Socialiste quand j'avais 16-17 ans. J'intègre le Parti Socialiste, j'ai des responsabilités auprès du MJS. Pourquoi? Parce que je suis un arabe, et on me le fait de suite rappeler. Attention, des cadors même du Parti Socialiste me le font rappeler. Reda, si tu as ce que tu as, c'est parce que tu es un arabe. Et il y a un électorat à chercher, c'est la France des symboles. Il y a plus de... Le fond dépasse. Le fond est dépassé par les symboles. Les symboles représentent le tout maintenant. C'est terminé. On est dans une société où le fond a été dépassé par la forme. Tout simplement. Donc, j'ai grandi avec ça, cette gauche-là. J'ai fait la campagne d'Hollande 2012. Je me fais avoir. Bon, le début du clivage profond, parce que cette élection-là, il faut le rappeler, c'est la première toute lignée du plus gros clivage qu'il y a eu dans l'histoire de la politique française. Moi, président de Hollande, moi ci, moi ça, moi on s'est retrouvé face à le bien et le mal, quoi. Hein. Ça a été ça. Hein. Quand le bien c'est Flamby, le mal c'est le diable en personne, il est hongrois, quoi. C'était à peu près ça. Donc on s'est retrouvé dans ce choix-là, dans cette bipolarisation, des fois voulue et acceptée par les mêmes candidats, par tous les candidats, parce qu'ils sont tous complices. Quand vous avez un Mélenchon qui dit représenter le peuple et qui porte des vestes en velours à 5 000 € et qui refuse de voyager en seconde classe parce qu'il a mal au genou, le pauvre qui a jamais porté de pierre, le pauvre qui a jamais manipulé la pioche, le pauvre qui a jamais ramassé des boueurs, le pauvre qui n'a jamais posé de pâteau sur un torpilleur, le pauvre qui n'a jamais été runner, le pauvre qui sait pas ce que c'est que manger du pain au chocolat, le pauvre qui est devenu riche grâce à la fonction publique. Ce mec-là me représente pas, Marine Le Pen non plus. Qu'est-ce que je vais foutre de cette femme-là, élevée par des fachos, qui est devenue à gauche elle-même, n'a pas la capacité d'avouer ses principales idéologies, sa principale idéologie. Parce que si vous omettez le fait qu'elle est Le Pen, c'est une meuf à gauche. Le Pen est une meuf à gauche, sauf qu'elle a un nom à porter et elle se ressemble dans ce pain. Et elle a compris que pour bien manger, pour bien escroquer le système, parce qu'attention, je ne sais pas combien de mises en examen elle est, celle-là. Ne croyez pas que si elle devient président, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Ça va être foncièrement la même chose. Hein. Orange, Perpignan, Hénin-Beaumont, ils vous diront de leurs nouvelles. C'est comme ça que ça va se passer, les mecs. Attention, hein. C'est pas la solution. Dupont-Aignan, lui, le bleu, blanc, rouge, amen, alléluia, Montebourg, tout ça. C'est terminé. Les souverainistes, quels qu'ils soient, de Chevènement à Marine Le Pen, en passant par Mélenchon, tous, quels qu'ils soient, n'ont aucun avenir. N'ont aucun avenir parce qu'ils se sont fait avoir par le système et ils ont profité de leur système et les salons parisiens leur valent très bien. Moi, quand Mélenchon, il dit ouvertement, ne perquisitionnez pas mes locaux de mon parti parce que je suis la République, je me sens insulter la République. La République, il l'insulte et il la souille. Quand Mélenchon dit au nom de la gauche et de tout ce qu'il représente, laissez-moi tranquille, il souille la gauche et il souille la République et il fait du mal à la gauche. La gauche se fait du mal par elle-même. Le principal ennemi de la gauche, il est lui-même. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. J'ai grandi avec une gauche petit à petit autodestructrice qui s'est autodétruite et finalement je me suis retrouvé en 2017 face à un choix. Et comme un petit con qui sort d'école de commerce à 25 ans, j'ai décidé de croire Emmanuel Macron. Vous savez, moi l'individualisation, je me suis dit finalement, c'est pas l'individualisation des bougnoules qu'on va arriver au respect collectif. Ben finalement j'ai eu tout à fait tort parce que le mec finalement il a fait mieux que la gauche. Il a eu cet électorat-là sans rien foutre. Et en plus de ça, il nous fout du séparatisme et il nous ségrègue. Et il fait encore plus de ségrégation, il nous fout du Darmanin. Ben ça va, tout va bien. Tout va bien. Encore une fois, on est baisé. Stop, cette fois-ci, il y en a marre. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Et aujourd'hui, la principale décision qu'on va... le
la principale chose dans laquelle on va parler aujourd'hui, ça va être sur l'immigration. Parce que déjà, c'est un thème qui, et qui a forcément impliqué beaucoup de gens, parce que près de trois quarts des Français sont liés de façon directe ou indirecte à toute forme d'immigration, qu'elle soit polonais, ashkénaze, italienne, portugaise, bougnoul, noire, c'est pareil. Ok, on vient tous plus ou moins à trois quarts, plus ou moins dans notre ADN, on est tous liés à un étranger quelque part. Voilà. Bon, et c'est de montrer comme quoi des fois ça peut être utile, parce que c'est utile, mais en même temps sortir de ce principe-là de victimisation, parce qu'attention, loin de moi cette victimisation et de cette posture victimaire, vous savez, vous allez vite comprendre que je ne suis pas du tout dans cette victimisation, et la responsabilité, je l'accepte, il faut être capable de l'assumer, mais en même temps, il y a une volonté quand même de se dire, voilà, il y a eu des manquements des deux côtés, ok, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on est capable de changer. Déjà, pour commencer et pour pouvoir se dire tout ça, il faut commencer par l'histoire. Parce que tout a commencé par l'histoire, comme tout, forcément. Il ne peut pas y avoir du futur sans histoire, et ça c'est vrai, ça arrive souvent. Dans l'histoire, on a commencé dans la fin des années 60, juste après les indépendances des différents pays de la colonie française. Bon, on a eu des vagues migratoires successives. Pourquoi? Parce que plan Marshall 47, l'Europe en feu et à sang, il faut reconstruire, on fait intervenir des pères seuls, contrat Renault, etc., etc. On les fait venir, on les fait vivre dans des bidonvilles tout seuls. De temps en temps, ils baisent une pute du coin, ça pose pas de problème. Bon, jusque-là, tout va bien. Petit à petit, ils se sont fait griller par leurs femmes du bled. Il a fallu faire des regroupements familiaux. On a fait le regroupement familial. Les bidonvilles, c'est pas assez. On a fait des cités. Ces cités-là, comment ça s'est passé? Tout le monde était bien content parce que eux, ils sont passés des bidonvilles où il n'y avait pas d'eau et d'électricité à des endroits neufs où il y avait l'eau et l'électricité. Donc ils se sont dit, bah, qu'à cela ne tienne, on est ensemble, c'est bon, c'est parfait, et on va repartir. Qu'à cela ne tienne, ça s'est pas passé comme ça. L'État s'est déresponsabilisé totalement. Il a fait appel à de plus en plus d'associations, la marche des beurs, le malaise global qui commence les années 80, touche pas à mon pote, SOS Racisme qui fait du plus gros racisme. On commence à avoir tout ça. Et puis on se retrouve facilement dans une situation où on a des gens qui nous disent on rentrera pas chez nous c'est ici, et il serait temps de nous intégrer, des gens comme moi finalement en somme. Et voilà. Donc on s'est retrouvé dans une situation où les parents devaient partir, rentrer chez eux, à une situation où les enfants ont dit non, on reste ici. Et on a été dans le brouillard le plus total, finalement dans quelque chose de se dire, bon, on les intègre pas, on les ramène pas à la nation, mais 40 ans plus tard, on se plaint parce qu'on les a pas intégrés à la nation. Bon, il y a quelque chose d'assez schizophrénique là-dedans. Effectivement aussi, il faut le dire, il y a eu un manque de volonté d'intégration, peut-être aussi, parce qu'on leur a laissé faire, on les a laissés entre eux. Et, vous savez, vous prenez les Français de Londres, ils n'ont rien de londonien, ils sont français, ils consomment français, ils parlent français, ils sont entre français. Les Français du Québec à Montréal, c'est pareil. J'ai été à Montréal, je suis parti en échange universitaire, j'étais qu'entre français, et les Français sont entre français. Bon, c'est instinctif. L'homme, naturellement, si vous le mettez dans un environnement où il n'y a que les siens, il va rester qu'avec les siens. C'est instinctif. C'est comme ça, c'est le caractère humain de l'homme. Mais peu importe la condition qu'elle soit, et peu importe l'homme quel qu'il soit. Bon, on a eu tout ça, forcément, il y a eu des problèmes, forcément, qui dit d'intégration d'école, parce que finalement, ils n'ont plus cru à l'école. On a commencé à créer des ZEP. On a dit, bon, s'ils ne croient plus à l'école, on va mettre beaucoup de pognon dans l'école et on va voir ce qu'il en est. Finalement, ça a été assez dangereux. Donc, on s'est retrouvé dans une société, dans une situation où on a eu des mecs qui ont 30 ans et on se demande qu'est-ce qu'ils foutent dans ce pays parce que tellement ils en sont loin. Tout le monde a participé à ça. Voilà. Donc, on a eu le fautif qui est à la fois le mec de cité qui, lui, finalement, facilement et par cupidité, se dit « je fais pas l'effort ». Ils sont responsables, ils m'ont fait venir, ils m'ont fait du mal,
colonisation, SOS Palestine, SOS tout autre truc, SOS femmes voilées, SOS victimisation, nanana, nanana. Et vous avez de l'autre côté les mecs, l'administration qui a dit, bon, on fout du pognon, après tout, c'est une dette qu'on remboursera pas. Et voilà. Et vous avez au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'il a fallu en faire des Français, des gens qui s'en sont servis, ils ont dit, bah, finalement, comme c'est des sgegs et qui comprennent rien, eh ben, on va les manipuler. Donc, on a eu la gauche qui a commencé à venir. Je suis tombé dans le piège, comme je vous l'ai dit au début. Donc, elle est venue, elle a fait son travail là, elle a réussi, et on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle quelque chose d'assez bâtard, voilà. Des endroits de non-droit où il y avait beaucoup de pognon des fois, et finalement, on s'est rendu compte que le pognon, il a servi à rien parce que finalement, on n'a pas su quoi en faire. Donc, on s'est retrouvé finalement dans une société où on a eu des gens qui sont retrouvés à côté, sans aucun lien, et des fois même à 25 km de chez nous. Vous savez, moi je suis assez surpris. Assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, je prends l'avion et j'atterris à Orly. Et il est assez fascinant de voir que quand on approche de Paris, donc on approche de Paris pour arriver à Orly, et c'est assez frappant. On voit Paris, des champs, puis des cités. Et ça, j'ai compris. Mais depuis le début, c'était clair. C'est nous qui avons mal compris. On allait passer avant les vaches, on allait passer après les vaches. Et c'est la réalité à l'heure actuelle. On passe après les vaches, mais tant géographiquement que socialement. On se retrouve, de toute façon, il ne faut pas le chercher bien loin. Il faut voir comment individuellement on traite un animal. On le traite mieux que l'homme. Mieux que l'homme. Il y a des gens en France qui traitent mieux les animaux que l'homme. Quand Brigitte Bardot, elle vient, elle me fait la leçon de morale à moi parce que j'égorge un mouton qui ne ressent même pas, ça a été prouvé scientifiquement, qui ne ressent même pas l'égorgement et sa mort. Elle s'en fout de savoir combien il y a des SDF pas dehors. Elle s'en branle. Elle s'en branle. Donc, on est dans la fin des priorités. Ça y est. La priorité ne veut pas dire. On est avec des gens qui trouvent une cause et ils se font du beurre là-dessus. C'est tout. Basta. C'est tout. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai vu. Je vous en parle en connaissance de cause. Parce que j'ai été responsable politique. Je suis responsable politique et je peux vous le dire. C'est des choses que je peux dire, que je peux témoigner. Des gens qui, aujourd'hui, sont candidats à l'élection présidentielle. C'est des choses qui existent. Cette volonté-là de la manipulation de la masse, elle existe. Elle existe et elle est réelle. C'est quelque chose qui pratique au quotidien. Pourquoi? Quand moi je le vois parmi certains politiques, quand vous avez une enveloppe parlementaire, que vous soyez sénateur ou député, à l'époque ça se faisait, maintenant ça a été un peu plus régulier, mais il y a toujours quelques ficelles, à l'époque ça se faisait. Il a une enveloppe parlementaire. Le député de Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, je l'ai vu, hein, j'ai assisté à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des associations en Seine-Saint-Denis, il s'en rend. Il dit, toi, combien de membres d'association tu as? Sans savoir ce qu'il propose, sans savoir rien. Combien de membres d'association tu as? Ok. Tiens, ça c'est pour toi. Et tu dis bien que c'est moi, député, tel, qui ai donné tant. Comme ça, les votes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez quelque part une république qui, par des gens malhonnêtes, ont compris comment marchait le système et comment le baiser. On se retrouve avec des gens qui se retrouvent, voilà, baisse le système, représente le système et gâche le système. Donc là, on a la Sainte Trinité. Voilà. C'est ce qui fait que les gens réussissent maintenant, c'est comment ils gâchent le système, comment ils baissent le système et comment ils mettent fin au système. On a la Sainte Trinité politique, c'est ça. Mais c'est toujours une volonté, vous savez, c'est même une volonté. On peut rentrer là-dedans, on ne le fera pas, mais c'est une volonté même politique. Hein, c'est une idéologie plus profonde que ça, hein, d'autodestruction. Hein, la destruction, on peut rentrer là-dedans. Hein, on peut même rentrer dans de la métaphysique pour vous prouver que c'est plus dangereux et plus vicieux que ça. Hein, attention, hein, ils ont des procédés
tout à fait intéressants, hein, révolutionnaires, hein, parmi lesquels ils vous mettent, c'est assez marrant, hein, pour à un moment donné avancer sur une question sociétale, ils vont vous mettre 5 ans avant le projet de loi, la version la plus extrême de ce qu'ils veulent, pour que vous vous habituiez à cette image-là, que vous disiez, bah, au final, parce que ce mec-là, pendant 5 ans, il aura le temps de passer à la télé, donc forcément c'est un humain, vous allez vous dire, ah bah il a un côté humain, il est attachant, donc vous allez vous attacher. Ah bah finalement, ils sont pas si différents que nous, donc on va avancer sur les questions sociétales, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Bilal Hassani. Voilà. Des Arabes, qui disent représenter les Arabes, habillés en meuf. Écoute, garçon, tu représentes personne. C'est comme ça que je me retrouve avec Chalgoumi. Chalgoumi, maintenant, il pose plus de problème. Alors que c'est un gros problème. Il ne s'est pas aligné 3 mots, il ne me représente pas moi. Et on se retrouve avec un débat, maintenant, bipolaire. Avec des Zemmour qui ont compris que finalement, en phase 2, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément organisés, pas si intelligents que ça, pas si tout ça. Et finalement, un système qui leur met du Chalgoumi. Donc c'est normal. Zemmour, il a l'air plus intelligent que Chalgoumi. Ah, forcément. 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 C'est pas bien compliqué. Hein. Bassem Rouya, je t'aime bien. Mais même toi, Chalgoumi, tu le plies, cousin. Franchement, il faut dire ce qui est. Bassem Lyon 6-9, on pense à toi. Je t'aime, cousin. Donc voilà. C'est réel. Tout ça, c'est réel. C'est vrai. C'est la réalité. Moi, je vois des débats entre Chalgoumi, Jean Messia et tout ça. Bon, CNews, Bolloré, tout ça. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Forcément, la représentativité, on l'a gagné. On l'a gagné. Mais on est responsable. On est responsable. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé face à des gens qui disent fuck la France, vive l'Algérie, les Champs-Élysées en feu à sang quand l'Algérie gagne. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. On se retrouve face à Chalgoumi. Voilà, je t'aime bien Chalgoumi, t'inquiète, on te taquine. Continue après 5 fois par jour, on se retrouvera au paradis, cousin. Voilà. Donc c'est assez marrant, c'est assez comique. C'est même comique parce que tellement ça en est pathétique. Et qui dit pathétique en dit désespérant. Et qui dit désespérant en dit tragique. Du coup, par réflexe naturel, j'ai préféré en rire de tout ça plutôt que qu'en pleurer. Voilà, ça a été tout ça. On a des situations maintenant, on a des banlieues, bon, complètement à l'ouest, des situations urbaines, bon, des fois des profils, des fois qui sortent de la norme, qui étudient, bah, finalement, on les rejette quand même, parce qu'on m'a rejeté. Maintenant, j'ai accepté une situation alimentaire. Bon, voilà. Je connais des gens qui acceptent des situations alimentaires. Un bac+5 qui se retrouve à être serveur. Bon, ils n'ont pas attendu de traverser le trottoir pour trouver du travail. Bon, voilà, on est dans la politique de la communication. De la communication, parce que maintenant, c'est plus ce soir ou jamais qu'on regarde, mais TPMP. C'est plus Frédéric Tadei qui invite les gens sur des questions philosophiques intéressantes. C'est Cyril Hanouna qui invite, comment elle s'appelle, qui peut inviter Dylan Thierry pour me parler d'immigration. Bon, j'ai pas de problème. Chacun sa place, les mecs. Chacun sa place. T'es un mec de divertissement, continue à faire ce que tu fais le mieux. Attention, Cyril, je t'aime bien. Hein. T'es quelqu'un de marrant, mon pote. Mais fais ce que tu fais le mieux, le divertissement. Et laisse la politique pour la politique. Parce qu'on se retrouve avec des Messia face à Bellatar. Mais écoute, tu trouves pas qu'il y a un problème, un intellectuel face à un comique? C'est que franchement, tu m'as pris pour un comique. Alors. C'est que tu prends tous les miens pour un comique. Parce que si tu invites un comique pour parler de situations intéressantes et importantes, c'est que c'est grave. C'est que tu nous prends pour un comique. S'il n'y a pas mieux qu'un comique pour me représenter, c'est que je suis un comique. C'est qu'on est des comiques à vos yeux. C'est ça que nous on voit. C'est ça les insultes. Le côté sournois de vos insultes. On l'a vu. On est en train de le voir et ça nous fait du mal. À nous, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal parce que tous les jours, on se sent insulté. Tous les jours, quand j'allume la télé et qu'on me fait croire que je ne suis pas normal, moi j'allume BFM, moi-même j'ai envie de me tirer une balle. Parce que je suis musulman et je suis arabe. Je dis putain, je fais tout ce mal-là à la France, je me tire une balle.
toute la journée à voir des gens qui me disent il faut que je sois français comme ça ou comme ça. Mais moi, je suis qui, moi? Moi, mon père, j'ai un père et une mère. Je suis pas issu d'un croisement de caniche. Je suis pas un chien. J'ai un père et une mère comme tout le monde. Respectez-moi. Respectez ce que je fais quotidiennement. Respectez le fait que je sois plus éduqué que votre fils. Respectez le fait que je sois plus intègre que votre fils. Respectez le fait que je sois plus éduqué que votre fils. Respectez le fait que je sois plus instruit que votre fils. Respectez le fait que je sois plus intelligent que votre fils. Ça vous fera tout drôle une fois que vous aurez accepté ça. Ça vous fera tout drôle parce qu'au final, vous vous rendrez compte que on a voulu les laisser tomber. Ils se sont construits tout seuls. Putain, c'est seulement donner les moyens. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les moyens. Les moyens d'entrevoir un futur. Les moyens d'entrevoir une solution à terme. À terme. Et cette solution, elle passera comment? Déjà, comme il a dit Attali, prenons-le au mot. Commencez par vous construire individuellement. Ils ne veulent pas de vous, imposez-vous. Faisons comme ce qu'a fait Malcolm X. Faisons ce qu'a fait Nelson Mandela. Utilisons ces cerveaux-là. Utilisons ce qu'ont fait les martyrs. Gloire aux martyrs algériens. Utilisons ce qu'ont fait tout ça. Utilisons tout ça. Servons-nous de l'histoire qui a marqué, car l'histoire ne fait que se répéter. Les Juifs de 1930 sont les Arabes de 2010, 2020. Les Juifs de 1880, Dreyfus, ça sera peut-être Mounir Majoubi dans 2 ans. C'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui risque de se passer. Parce qu'on l'a vu. Le Covid a montré quelque chose d'important. C'était que on s'est senti le plus libéral possible, le plus libre, tout ce qu'on voulait. Mais ils ont réussi à nous foutre à 18h dans la rue, à 18h à la maison. Ils ont réussi à vous dociliser, à nous dociliser. Moi, le premier, moi aussi, j'en ai marre de payer 135 €. Au bout d'un moment, je suis le seul à aller manifester, ça va servir à rien. Ils ont réussi à nous dociliser tous. Et on n'est pas sûr de reprendre nos libertés, les mecs. Ça, c'est certain. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc, on s'est retrouvés facilement docilisés. Donc, s'ils ont réussi à le faire pour une situation sanitaire, il n'y aura pas de mal à le faire pour des bougnoules. Pour des bougnoules. Parce qu'au final, ça reste que des bougnoules. Quand on me le fait rappeler tous les jours, que je suis différent, tous les jours on me fait rappeler que j'ai un problème avec les autres, tous les jours on me fait rappeler que je ne suis pas normal, tous les jours on me fait rappeler que je suis un problème, que ce que je crois c'est un problème. Mais tu me vois que comme musulman, espèce de d'enculé de Zemmour. Est-ce que pour toi je fais que me prosterner 5 fois par jour? Est-ce que je suis que ça? Est-ce que je suis forcément que ma condition? Est-ce que comment je m'appelle ou ce que je crois font de moi que ce que je conditionne? Est-ce qu'on fait fi de 20 années d'études que j'ai pu passer sur les bancs de la République? Est-ce qu'on fait fi des enseignements que j'ai eus de Descartes, Rousseau et de tous les plus grands philosophes français? Est-ce qu'on fait fi de Pascal que j'adore lire? Est-ce que je fais fi de tout ça? Est-ce que finalement, je reste si différent de vous? Est-ce que finalement, nous, qui demandons finalement pas une seule chose, on veut pas de millions, on veut rien. On veut juste la reconnaissance. La reconnaissance de se dire, on n'est pareil qu'eux. Mais ça, malheureusement, les camps, ils nous attendent. Et moi, je suis prêt à parier. La SNCF, tellement elle va mal à l'heure actuelle, elle sera prête à repartir. Elle sera prête à repartir. J'en rigole parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de dire tout ça. Ça me fait mal parce que quand je vois c'est triste, la LICRA risque de ne pas être d'accord. On est encore loin de 1930. On est loin de 1933. Mais ça peut arriver vite. Ça peut arriver vite parce qu'ils ont réussi ce que je vous ai dit à l'origine. La segmentation des minorités et la non-rencontre de tous. On vit tous la même chose, qu'on soit paysan, fils de meunier,
bougnoul, on vit tous la même ségrégation sociale et ils arriveront à nous manipuler les uns contre les autres et finalement, il y en aura un seul qui finira dans les camps. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai peur de tout ça. Et avant d'arriver à tout ça, c'est arrivé une fois, je sais que ça peut arriver une deuxième fois, et c'est encore en train d'arriver. La Chine avec les Ouïghours, c'est ce qui se passe. Ne dites pas qu'on est au 21e siècle, on a compris. C'est pas vrai. L'homme le plus mauvais, il est encore là. C'est encore là. Le mal humain, il y est. Je crois au bien, au mal, bien sûr. Certes, c'est pas que tout ça, mais il existe. Et le côté mal de l'humain, il peut vite retomber. Et j'ai juste peur de ça. Et en attendant, j'aimerais une société où il y ait... Oui, renseignez-vous sur moi. Ok, je suis venu, je dois vous montrer le plus beau visage de moi-même. Oui, je dois m'intégrer à ce que vous faites. Oui, je dois être sur les terrasses parisiennes pour trinquer avec vous. Oui, je dois être derrière Kylian Mbappé quand il marque 2 buts face à l'Argentine en 8e de finale en 2018. Oui, je dois être content quand on revient face à la Croatie avec cette Coupe du Monde. Oui, je dois être énervé contre Zidane quand il nous fait perdre 2006. Oui, je dois être derrière la France si demain quelque chose se passe. Oui, je serai pour la liberté, mais pas Charlie Hebdo. Oui, je me battrai pour que des caricatures, même mettant mon prophète à 4 pattes, je me battrai pour ça. Parce que la France, la force de la République, c'est la capacité de se dire qu'on peut ne pas penser pareil, mais qu'on s'accepte. C'est la fin de tout ça. Et parce que cette utopie, elle est encore possible, je lutte. Parce que j'en vois tous les jours des signaux encourageants de gens individuellement, tous les jours, de façon isolée, qui essayent tant bien que mal de faire avancer les choses. Alors oui, la marée arrive. Oui, ça arrive. Oui, ça va prendre du temps. Mais essayons tous, individuellement, de construire quelque chose de global. Essayons, nous tous, de nous construire individuellement quelque chose qui fera du bien à notre enfant. Arrêtons d'investir dans nos pays d'origine et investissons en France. Vous verrez la reconnaissance que vous avez. Cessez de construire des palais au bled, construisez des palais ici, vous verrez comment vous vous reconnaîtront. Il n'y a que le pognon qui vous faut. Au moment... Devenons plus weberiens que Max Weber. Devenons plus protestants que les protestants eux-mêmes. Ils ont décidé de vendre Dieu. Utilisons tout ça tout en soyons nous-mêmes. Ils ont décidé d'utiliser un modèle. Soyons plus forts qu'eux à leur jeu. Rentrons dans leur système, rentrons dans leur maille du fil, rentrons dans tout ce qui est rentrable et pénétrons de partout et vous verrez que ça va trembler. Parce qu'un jour, on se rend compte... Il a raison, on a raison, c'est un problème, ils ont raison. Un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et un jour, on se rendra compte que, putain, toi aussi, t'es du CAC 40, toi aussi, t'es là, toi aussi, bah, on se réunit. Et pourquoi pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais il faut construire quelque chose. Cette construction, elle se fait tous les jours au quotidien. Par dire bonjour, au revoir, merci. La représentativité, malheureusement, on l'a tous, malgré nous. À l'heure des problèmes d'identification, on en est arrivé à tous être des représentants. C'est le paradoxe. Il y a un paradoxe. On est représentants de nous-mêmes, mais en même temps, on nous demande de nous oublier. Il y a un paradoxe. Mais c'est la même chose qu'on a demandé aux Arabes. Hein. On a dit, on accepte le mariage homosexuel, mais toi, Arabe, ton voile, tu l'enlèves. C'est ça. C'est là où est-ce que les Arabes ont un problème et les gens ont ont un souci. Et c'est vrai, et le malaise, il existe. C'est qu'il y a une hypocrisie même dans les principes. On demande à une minorité de l'accepter et d'être valable et d'accepter tout ce qu'il faut et attention, je ne dis pas qu'ils ont tort, hein, attention, hein, si des gens ils ont envie de s'aimer, ils s'aiment, c'est leur problème. Moi, ça ne me regarde pas. Hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on ne peut pas demander à une minorité de dire, vous pouvez vous assumer, vous marier, et à l'autre de dire non, vous allez faire comme ça, et ça pose problème, et ci, et ça. Parce que moi, il y a quelque chose de très encourageant, de très optimiste. C'est cette jeunesse-là qui ne cesse, même dans 15 mètres carrés, qui ne cesse de croire en des évolutions et qui espère un futur. Quand vous avez 75% des jeunes qui ne voient pas de problème à ce que leur enseignant porte un voile,
Oui, vous me direz, c'est la perte des traditions françaises. Nanana. Ça peut, effectivement. Il peut y avoir quelque chose de dérangeant là-dedans. Sur le fond, on doit pas se. Mais il y a une dissidence. Les jeunes sont de plus en plus dissidents. Les jeunes ont de plus en plus accès à l'information. Et la lumière va pas tarder à arriver. La vague est tellement forte et importante qu'on va y arriver. Donc, bien sûr qu'on part dans un constat effectivement tragique. On émet des problèmes, oui, les camps peuvent nous arriver, mais attention, il y a une génération forte et motivée. N'oubliez pas que c'est vous individuellement qui peuvent changer les choses. Individuellement, comme dit Attali, il a raison. Pourquoi pas? Prenons-le à son jeu, Attali. Et voilà, cessez de vous faire l'acceptation, cessez l'acceptation des conditions. Non, vous n'êtes pas bon qu'à faire et boire comme votre père, ou travailler à l'usine comme votre père, ou à travailler dans le nettoyage comme mon père. Non, on peut proposer autre chose que ça. On est autre chose que ça. Et oui, on a plein d'idées. Et oui, on est prêt à travailler. Et oui, on a envie de se responsabiliser. Oui, au sens propre du terme. On n'a pas besoin d'être chapeauté. On a besoin d'être responsabilisé. Voilà. J'ai aimé plusieurs pistes de travail. J'aurais aimé avoir vos retours. Je compte sur vous pour continuer à me suivre via Twitter. Je rappelle la page Batred, BAT-RED 6. Voilà, il y aura de plus en plus de vidéos, de plus en plus de contenu et je compte sur vous pour vos retours. Et puis, pourquoi pas continuer et faire en sorte que cette vague-là soit forte et soit solide. Voilà, je compte sur vous et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt les gars, à bientôt.